Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. On va démarrer avec une manière de poster inhabituelle. Je suis dans ma rue avec des maisons, des gens qui font des travaux, etc. J'ai décidé de marcher, quelque chose qui est très rare chez moi. Je marche pas beaucoup. Donc désolé pour les bruits de voiture, etc. J'ai pas de micro, donc j'espère que vous m'entendez super bien. J'ai décidé de marcher pour aller au bout de ma rue. Enfin, je sais pas si je dois dire ma rue, c'est plus ma rue au fait. Il y a un spot en bas de là où j'habite, avec un couvent et une sorte de hara, histoire de me poser pour tricoter. Et puis papoter avec vous un tout petit peu. Vous savez que j'ai toujours envie de faire des choses différentes. Donc on verra si ça aboutit. Je vous dis à tout à l'heure parce que vu la côte que je vais monter là, je vais être essoufflée quand j'aurai fini. À tout à l'heure. Alors, je suis arrivée au lieu, sur la place que je voulais. Il fait bien chaud. Pour une fois qu'il fait chaud en Normandie, je me suis doublée comme jamais, alors que je savais qu'on allait avoir plein soleil et qu'on allait être sous les 6 jusqu'à 16 degrés. Mais bon, je me suis dit, je vais pas m'habiller simplement pour avoir froid. Je préfère avoir chaud qu'avoir froid. Et bien là, j'ai bien chaud. Avec un bonnet, une écharpe, un manteau, j'ai la dégaine de la bonne débile alors qu'on est en plein soleil. En plus, il va être bientôt, il est 11h30, donc le soleil va arriver à son plein zénith, quoi. Et donc, après, je vous dis, hein, je marche très rarement, je suis très casanière. Mais aujourd'hui, j'avais envie. Donc là, on va avoir le soleil, voilà. Mais aujourd'hui, j'avais envie. Donc vous voyez, c'est la place qui est derrière moi et je vais vous montrer les chevaux tout à l'heure. Il faut que je trouve une place pour m'asseoir, pour tricoter. Je vais marcher en marche arrière, ouais. Que je trouve une place pour tricoter. J'ai fait chou blanc, j'ai pas eu de place. Maintenant, ma pénitence commence. Je vais vous montrer. Vous voyez ce chemin là, il monte. Donc il va falloir que je le monte. Je suis morte de rire, il va falloir que je le monte jusqu'au bout, sachant qu'il y a plein de voitures. C'est génial tout ça. Et après, on va me dire, mais sors, prendre l'air, ça fait du bien. Voilà pourquoi je ne sors pas chez moi. Non, mais il y a d'autres places, je vais trouver. Je vais trouver. Il y a d'autres places, je vais trouver. C'est pas la fin du monde, quoi. C'est juste que j'ai chaud. Regardez ma dégaine. Regardez. Il y a un bonnet, il y a une écharpe, j'ai un gilet, j'ai une veste en jean et j'ai un manteau. Moi, j'ai abusé, franchement. J'ai abusé. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben, me revoilà. J'ai tout enlevé parce que j'ai transpiré comme une sportive de haut niveau. Moi qui pensais ce matin, ouais, je descends sur la place, je m'assois, je tricote devant les chevaux,
programme de la loose, quoi. Il y a franchement plus de place. Et je pense que c'est un arrêté municipal pour je sais pas quelle raison. Donc voilà, plus personne n'a le droit de s'asseoir devant ces animaux-là. Il y a une seule plaque en brique et c'est en plein, en plein milieu de la route, plein cagnard. Donc voilà, faut être motivé pour s'asseoir là-bas. Donc j'ai dû marcher, mais j'ai marché sévère. J'ai marché. Parce qu'il y a il y a un parc pas loin en voiture, mais à pied ça fait un bout. Donc vu que j'ai pas pris ma voiture pour une fois, donc j'ai marché quoi. Voilà. Et là je suis assise dans le parc en question. Et on va papoter un peu. Je me suis dit, vu que j'ai du temps en ce moment, parce que comme je vous avais informé que je ne travaillais pas pour le moment, malgré moi, parce que j'ai eu une très bonne opportunité au mois de décembre qui avait été conclue. J'ai eu un entretien, ça s'est très bien passé. Je devais démarrer au mois de février. Moi, c'était ça. C'était début février. J'avais été sélectionnée. J'avais reçu un mail pour envoyer ma carte vitale et mon RIB et tout ça. Et le lendemain, j'ai eu l'appel de la responsable en question, de la personne avec qui je devais collaborer, pour me dire qu'elle était dégoûtée et que c'était pas possible parce que c'était une question de nationalité. Donc c'est une institution française, hein, donc je vous dis pas laquelle c'est parce que j'ai pas trop envie. Et donc là, j'étais pas dégoûtée parce que j'avais quand même quelques inquiétudes vu que c'est en lien avec mes études et que durant mes études, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire allait être vraiment compliqué si j'avais pas la nationalité et je l'ai toujours pas. Là, c'est en cours. Peut-être que je l'aurai, peut-être que je l'aurai pas, peut-être que voilà. Donc là, je me suis dit que je vais faire une pause trimestrielle ou semestrielle seront mes envies et que durant ce temps-là, je peaufinerai mieux mon projet professionnel. C'est-à-dire, est-ce que je veux faire une formation? Est-ce que j'opte pour une formation professionnelle pour devenir coordinatrice pédagogique ou est-ce que je cherche un travail alimentaire histoire d'obtenir la nationalité et retourner dans ce service-là, sachant que, je vous ai pas dit, mais lors de mes échanges avec la responsable de ce service-là, j'ai quand même reçu un courrier selon lequel ils étaient prêts à me reprendre dès l'obtention de la nationalité. Au fait, c'était pas mes compétences qui étaient remises en cause, c'était juste une question de nationalité. Voilà, donc durant cette période de réflexion, je tricote beaucoup, comme vous avez pu le constater. On va recommencer. Je tricote beaucoup, comme vous avez pu le constater. Je profite beaucoup avec mes enfants, avec mon chéri, avec mes amis. Là, ce week-end, je suis allée à un concert de rap ivoirien. C'est un artiste que j'adore beaucoup parce qu'il dégage un truc et il est drôle en même temps. Il a du voilà, donc je l'adore beaucoup. Je suis allée avec ma meilleure amie à Paris. On a assisté à son concert, c'était trop bien. On était dans un super hôtel, tout c'était parfait quoi. Donc voilà, je me dis, est-ce que je reste dans cette vibe là de tu restes au chômage, tu tricotes, tu cherches quelque chose et si tu trouves, bah tu y vas, ou alors tu te consacres entièrement à tout ce qui est administratif pour l'accès à la nationalité française. Donc pour le moment, je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle je tricote beaucoup, parce que ça permet de m'évader. Le tricot m'aide à réfléchir, à relativiser, et surtout que le tricot m'aide à m'échapper quand mes réflexions elles sont trop profondes au fait. À tricoter, quand je suis arrivée en France en 2010, c'est mon chéri qui m'a dit il faut que tu tricotes parce qu'en 2010 au fait je suis arrivée avec
un groupe d'étudiants ivoiriens comme moi. On s'entendait vite fait. J'ai noué des liens avec celle qui est ma meilleure amie aujourd'hui. On pensait même pas qu'on allait être meilleure amie tellement qu'on se détestait. Voilà, on n'était pas sur la même longueur. C'est pas qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, c'est que il y avait des non-dits et des, vous voyez, les groupes là, quand souvent il y a des choses qui se passent que toi t'as pas envie de dire que t'aimes pas et que de peur qu'on te juge. Voilà, c'était plus ça. Donc il y avait beaucoup de non-dits, mais au final on s'est rendu compte que on avait toutes les deux les mêmes valeurs, on savait ce qu'on voulait et que voilà. Donc on est devenus super proches. Aujourd'hui c'est la marraine de mon deuxième fils. Voilà, donc voilà, c'est ma sœur quoi, on va dire, c'est ma go. Et donc j'ai commencé à tricoter quand j'ai rencontré mon chéri. Parce que à part elle, et vu qu'on n'était pas dans la même ville, je connaissais personne. Et sincèrement, quand je suis arrivée à la fac de Rouen, j'avais une copine qui était, on va dire, la seule blanche qui voulait bien me parler. Elle était super gentille et celle-là, c'est une amie sûre aujourd'hui. Qui était la seule à vouloir me parler, mais tous les autres, c'était limite, on te parle pas parce que t'es noir. Ça va choquer, hein, mais c'est vrai. On te parle pas parce que t'es noir, ou on te parle pas parce que tu viens pas du même pays que nous. On sait pas si dans ton pays s'est développé. Enfin bref, des trucs absurdes, quoi. Et moi, le tricot me permettait de ne pas péter les plombs. Donc voilà, donc le tricot m'a permis de me recentrer et de savoir ce qui était vraiment important pour moi, où je voulais aller et me foutre royalement de la vie des autres. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, peu importe l'endroit où je me trouve, j'ai toujours mon tricot, que ce soit au travail. Et je peux vous dire qu'au travail, je sors mon tricot pendant le repas du midi, mais je me mets en mode avion. Tout ce que les collègues disent, ça me concerne pas. Donc voilà, je me suis dit que le mois de mars était un mois assez long et que j'allais copier un peu les youtubeuses en faisant pas des vlogmas, mais en faisant en vous montrant tout ce que je peux tricoter ou tout ce que je vais pouvoir tricoter durant le mois de mars. Ça sera peut-être un jour par semaine ou 2 jours par semaine selon l'envie et la productivité que j'aurai. Et puis, ça me permettra aussi d'avancer sur mes projets. Parce que là, j'ai une envie de castonne royale. J'ai une envie de castonne royale. Ben moi, j'ai l'impression que si je tricote pas, je vais mourir demain. Voilà, c'est comme ça que je le prends. J'ai eu un coup de cœur pour le nouveau châle de Marie Tricotte. Ça s'appelle Angelina Scarf, je crois. C'est un châle en torsade. Oui, je sais qu'il va me dire, ah, encore des torsades. Elle s'appelle Elodie, ma copine. La dernière fois, je lui ai dit, ah, regarde celui-là. Ouais, encore des torsades, quoi. Tu vas faire que des torsades, toi. Oui, encore des torsades, mais c'est trop beau. C'est super féminin et Marie, c'est quelqu'un qui tricote des choses très raffinées. Je l'aime beaucoup et en plus, elle me fait penser à un mannequin. Je lui ai déjà dit, elle me fait penser à un mannequin noir. C'est une américaine, elle s'appelle Yaya Dacosta. Elle a fait Chicago Med, la série Chicago Med, si vous connaissez. Elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Elles ont la même coupe. C'est exactement pareil, en fait. Et sur ces photos, les photos de ce châle-là, elles ressemblent encore plus à Yaya Dacosta. Donc voilà tout ce blabla pour vous expliquer tout ce qui va se passer durant ce mois de mars. Je ne dis pas que je vais sortir tout le temps, mais je vais vous montrer à peu près ce que je fais. Je vais commencer là. Donc là, je me suis pris de quoi tellement que je pensais que j'allais avoir une super belle journée. Je me suis pris des petits gâteaux. C'est des Oberweis du Luxembourg. J'ai pris de quoi boire. J'ai fait un café. Vu comment je transpire, j'aurais dû mettre de l'eau fraîche et pas de café au fait. Donc voilà. J'ai mon sac de tricot. Donc je suis sortie avec mon sac de tricot.
je vais vous montrer tout à l'heure le projet qu'il y a dedans. Là, j'ai 3 projets en cours. La dernière fois, j'en avais 2. J'ai terminé le pull sans manche, pardon, de Other Loops, qui est le Tulip Vest Loops. Je l'ai terminé, il faut que je rentre les fils, etc. J'ai toujours pas fini le Bella Blocking. Limite, celui-là, il commence un peu à m'énerver. Parce que j'avais commencé les manches et je me suis loupée sur la première manche. Elle demandait à faire des rangs raccourcis et la façon dont elle faisait les rangs raccourcis, je ne comprenais pas. Donc ce qui a fait, si j'ai une vidéo, je vais vous la mettre, ce qui a fait que ma première manche, elle était vraiment pas terrible au fait. Il y avait plein de trous, c'était bizarre. Et j'ai fait la deuxième manche et j'ai fait les rangs raccourcis à l'allemande que moi je connais. Et la deuxième manche est nettement mieux que la première. Donc du coup, hier, j'ai terminé la deuxième manche. Et j'ai terminé la deuxième manche, j'ai défait la première manche, j'ai monté les mailles, j'ai fini les rangs raccourcis. Et là, maintenant, il faut que ce soit du jersey, des diminutions. Et après, quand ça sera fini, je vous montrerai. Donc là, j'ai monté un gilet que je suis en train de faire pour ma meilleure amie du Luxembourg. Je vous en parlerai aussi. J'ai monté, donc il y a le Bella Blocking, il y a le gilet de ma copine et il y a le long court qui est là. Long court qui est là, c'est issu du livre de Folie Ordinaire dont je vous avais déjà parlé. Et là, j'ai décidé, je vous avais dit, alors là, à la lumière, ça va être très bizarre. Très, très bizarre. Parce que comme il y a le soleil, en principe, c'est un vert kaki. Mais là, vous allez le voir. Même moi, je le vois d'une manière bizarre. Voilà. Donc là, je fais ça. Donc voilà. Je l'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. Et je vous avais dit que je voulais un pull en col roulé. Et dans le livre de Mylène, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs options. Et donc moi, j'ai opté pour un pull col roulé avec un yoke au lieu de faire le raglan. Donc c'est dessus que je suis. Il faut que je continue les augmentations en yoke pour atteindre les mailles recommandées et faire la séparation des corps. Une fois que j'aurai fait la séparation du corps, là, je vais pouvoir monter le châle de Marie Tricotte. Parce qu'il faut vraiment que je le monte. Et pour cela, pour le châle de Marie Tricotte, j'ai reçu de la part de Valérie Duplay. C'est une des personnes à qui j'avais envoyé les tricots que je ne portais plus. Et en guise de remerciement, elle m'a fait un bon d'achat auprès du fil d'Horus. J'avais déjà reçu un écheveau du fil d'Horus de la part de mon amie Marie. Mais je ne l'ai toujours pas tricoté. Avec le bon d'achat de Valérie, j'ai pu me prendre 2 écheveaux. Et au fait, quand j'ai vu le châle de Marie Tricotte, je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser ces écheveaux-là, au fait. Donc j'ai pris, je vais vous montrer. J'ai pris ça. Ça. Avec mon nouveau téléphone, j'ai pas la possibilité de retourner la caméra quand je parle. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est du beige, j'ai envie de vous dire. Et c'est tout doux parce que c'est du 50% bébé chameau, 50% soie. Désolée pour les bruits, les aléas du direct. C'est la vie, on va pas enfermer les gens chez eux non plus. Voilà, donc j'en ai pris 2. De ces écheveaux là, j'en ai 2 et je vais faire le châle de Marie de Marie Tricotte qui est le Angela Scarf, si je me trompe pas. Et pour revenir au pull que je suis en train de tricoter, je le tricote dans les laines de Christelle Tricotte. Oui, c'est ça. Christelle Tricotte, c'est de la
C'est de la Merino Sport, 100% Merino Superwash, 262 mètres pour 100 grammes. Et il est préconisé de tricoter en aiguille 3,50. Mais comme moi, je tricote très serré, j'ai pas de problème au fait. Le patron de Mylène se tricote en aiguille 4,5. Donc moi, je tricote avec des aiguilles 4,5. Donc les chevaux, il est là. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour mon blabla et puis je vous reprendrai si j'ai une avancée intéressante à vous montrer. Alors, je suis rentrée, je vous reprends juste un petit peu parce que je veux clarifier une parenthèse que j'ai ouverte malgré moi. Je suis rentrée il y a 1h30 à peu près. Au retour, j'ai marché en tricotant et je dois avouer que c'est très agréable en fait de marcher en tricotant. Bon, les gens dans leur voiture me regardaient comme si j'étais une extraterrestre, mais ça va, j'avais mon casque, j'avais la musique. C'était parfait. Tout ce qu'il fallait pour ne pas sentir la difficulté de la marche au retour. Donc sur le retour, donc j'ai bien tricoté. Je ne suis pas encore arrivée à la fin à la séparation des manches et du corps. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, la parenthèse que j'ai ouverte, c'était par rapport au travail, parce que je vous ai dit que j'ai pas pu avoir le poste que je souhaitais, parce qu'il y avait une question de nationalité. Et que j'avais fait des études et que je savais qu'il y allait avoir des complications. Donc, pour éviter que vous vous inquiétez ou que vous me posez des questions parce que vous comprenez pas pourquoi j'ai fait des études alors que je savais qu'il y avait un problème de nationalité, c'est pas ça du tout. Dans la pratique, c'est ce qui se passe. Dans la théorie, c'est pas ça du tout. En théorie, j'étais diplômée, je sortais de fac, j'avais eu mon diplôme, je pouvais travailler n'importe où, là où il faut. C'est juste que dans le secteur public et le secteur privé, c'est compliqué. Moi, j'ai un profil plutôt public et j'adore ça parce que c'est ce qui me correspond. Et puis, avec des enfants, c'est ce qui me sied pour le moment. Le poste pour lequel j'ai candidaté est un poste cadre. Et dans cette institution-là, au fait, tout ce qui est poste cadre, tout ce qui relève de la souveraineté de l'État, ils ont besoin que les personnes qui vont exercer ces fonctions-là soient de nationalité française, ce qui s'entend. Toutefois, il y a un décret, il y a une loi qui est sortie il y a 1 an et demi, qui autorisait les personnes étrangères, comme ça veut dire de l'Union européenne hors Union européenne, à pouvoir exercer certaines fonctions, certains métiers dans cette institution-là, parce qu'ils se sont rendus compte que, au fait, tous les nationaux n'avaient pas forcément les compétences pour travailler auprès des personnes en question et qu'il s'avérait que finalement les étrangers avaient beaucoup plus d'aptitude sur certains éléments. Moi, ça a été mon cas. Tous les stages que j'ai faits auprès de ces personnes-là, les personnes regrettaient que je ne sois pas de nationalité française parce que toutes, avaient pour finalité de vouloir m'embaucher. Mais le seul problème restait la nationalité. Bien que le Code civil vous dit que vous pouvez demander la nationalité après avoir obtenu 2 diplômes d'études supérieures, ce qui était mon cas, mais dans la vraie vie, c'est que dalle, c'est que nini. C'est pas ça du tout. Donc bref, vu que c'est un poste cadre, il n'y a pas la possibilité... Enfin, il n'y avait pas la possibilité d'embaucher un étranger. La loi est venue changer les choses en disant qu'il y avait, désormais, l'étranger était apte à exercer certaines missions qui relevaient de la souveraineté de l'État. Et donc, cette offre-là était très claire, elle était ouverte uniquement aux contractuels. Donc, contractuels français comme contractuels étrangers. L'entretien, comme je vous ai dit, c'est très bien passé. Moi, j'avais l'impression d'avoir foiré mon entretien parce que ma présentation ne correspondait pas à l'offre que les recruteurs avaient dans leurs mains. Ma présentation correspondait à l'offre que moi, j'ai vue
sur Internet et à laquelle j'ai postulé. Donc, on s'est expliqué, il y avait eu des petits changements et ils n'ont pas remis à jour leur offre. N'empêche que c'est eux qui m'ont quand même contacté. Donc, il y avait une demande, il y avait un besoin. Alors, à l'issue de l'entretien, moi, je me suis dit, si j'ai ce poste-là, franchement, bon, je joue au loto, quoi. Parce que, voilà, je vous avais dit que ma présentation n'était pas tip-top, mais l'ambiance autour de l'entretien était très bien, était maîtrisée, j'étais sereine, je tremblais pas du tout. Voilà, c'était très, très bien. Et ça s'est passé en décembre, l'entretien. Il fallait attendre la fin des vacances scolaires, Noël, etc. pour avoir une réponse. Et moi, début janvier, j'ai eu la réponse par mail qui me disait que j'étais sélectionnée et que j'avais été le coup de cœur de toute l'équipe. Et qu'il fallait que j'envoie mes documents administratifs pour commencer le contrat. Et c'est le lendemain que la responsable du service en question m'a rappelé, comme je vous ai dit, dégoûtée pour me dire qu'elle ne pouvait pas et qu'il fallait qu'elle se tourne vers un étudiant qui sortait juste de fac, quoi. Donc j'ai dit, bah, c'est la chance parce que tout étudiant qui sort de fac rêverait d'avoir ce poste-là, en fait. Donc voilà, donc c'était juste pour clarifier, pour ne pas que vous vous inquiétiez par rapport à ça. C'est vrai que souvent je commence des phrases que je ne termine pas et je me rends compte la plupart du temps quand je me regarde dans mes montages et je me dis ouais, j'ai commencé une phrase, je ne l'ai pas terminée. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous. Et concernant le métier de coordinatrice pédagogique, comme j'ai vu il y a très longtemps, hein, quand je suis sortie de la fac, j'ai galéré pendant 4 ans avant d'avoir mon poste. En fait, j'ai compris que certes, j'avais les diplômes qu'il fallait pour être cadre dans une société, mais c'était toujours compliqué parce qu'il y avait l'histoire de la nationalité, etc. Donc moi, je me suis dirigée vers l'administration et j'ai trouvé un poste lambda. Un poste lambda qui était sous-évalué pour moi, vu les compétences que j'avais, et qui pouvait me permettre de devenir la cadre, notamment dans ce secteur-là qu'on appelle coordinatrice pédagogique. Le problème, c'est que maintenant j'ai l'expérience qu'il faut pour être coordinatrice pédagogique, c'est pas ça. Le problème, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. L'administration française, là, c'est jamais très clair. Je peux prétendre à un poste de coordinatrice pédagogique, c'est pas le souci, mais comme j'ai pas un diplôme en lien avec l'accompagnement pédagogique professionnel, ça risque de poser problème malgré mon bac plus 5. On va comprendre. Par contre, ils veulent bien prendre un bac plus 5 pour être l'assistante du coordinateur ou de la coordinatrice pédagogique. Bah, moi, je l'ai fait pendant des années, je suis fatiguée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus envie de le faire. Limite, quand je suis assistante, je suis en même temps coordinatrice parce que le coordinateur ou la coordinatrice n'a vraiment rien à faire, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de formation pour être coordinatrice pédagogique. Ça, c'est en cours. Mon CPF n'est pas suffisant pour me permettre d'avoir cette formation-là. Donc, il faut que je vois avec France Travail comment on peut faire. Et surtout que moi, cette formation-là, je souhaite la faire en alternance. Si je peux avoir un contrat de professionnalisation, ça serait tout bénef. C'est pour ça que je vous dis, je tricote beaucoup. Comme ça me permet de réfléchir et de savoir comment je vais poser mon projet professionnel, si c'est ça que je veux faire ou si c'est l'autre chose que je souhaite faire. Je vais conclure en disant que j'ai pas encore fait la demande de nationalité. J'ai commencé les étapes et je me suis arrêtée parce que moi je suis avec mon chéri depuis 2010. Donc vous allez me dire que ça fait 14 ans et qu'on est mariés. Le problème, c'est que la loi vous dit que toute la vie, le concubinage que vous avez eu pendant des années, là, il n'est pas pris en compte. Nous, on était paxés très vite. C'est pas pris en compte, c'est le mariage qui est pris en compte. Et pour le mariage, il faut 4 années de mariage. Nous, on rentre que dans notre 3e année en 2025. Donc, si je veux vraiment que ça marche, il faut que j'attende 2026. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est pas si simple que ça. Mais j'ai toujours réussi à trouver une solution professionnelle, donc je ne vois pas pourquoi celle-ci serait compliquée. Je suis plutôt sereine parce que j'ai eu des entretiens auxquels je ne pensais même pas
pouvoir prétendre, et ces entretiens se sont super bien passés. Il y a toujours eu un petit problème. Le premier que j'ai eu courant décembre, c'était ouvert aussi aux contractuels, et il y a un titulaire qui a fait une demande de rapprochement familial, du coup il est passé devant moi. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité, mais il faut faire des concessions. Donc la concession, c'est la nationalité. Donc, advienne que pourra. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. On va fermer ce sujet-là et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de me poser plus de 1000 questions pour savoir le pourquoi du comment. Je pense que j'ai été claire là-dessus. Donc, j'ai tricoté le pull dont je vous parlais. Je vous ai montré quand j'étais dehors. Au soleil, c'était bizarre, mais là, comme je suis rentrée dans mon bureau à l'atelier, c'est tout de suite moins... La couleur paraît plus claire, enfin, la couleur paraît mieux. Donc, c'est un vert kaki. Ce sont des écheveaux qui m'ont été offerts l'année dernière, ou il y a 2 ans, par mon amie Marie. J'étais trop contente. C'était la première fois qu'elle m'offrait quelque chose. Et les laines de Christelle Tricotte, elles sont vraiment très douces. La laine, elle est très très douce. Franchement, on n'a pas l'impression de tricoter un seul fil, au fait. Tellement que c'est doux. Donc là, voilà, ça va faire ça. Désolée, j'ai pas encore séparé les manches du corps, mais ça va donner ça. J'ai opté pour le yoke pour voir comment ça allait rendre. Et je suis très contente parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça va être super sympa. Il est issu du livre de Mylène Delarue, Folie ordinaire. Donc, le modèle à la base, c'est un col roulé en raglan. Je crois que je vous ai déjà montré, mais la répétition est pédagogique, donc on y va. Un col roulé en raglan, et le but de ce livre-là, c'est comme le titre le dit, hein, adapter un patron de tricot à sa morphologie et à son style. Moi, je voulais un col roulé. Dans ce livre, il y a un patron de pull tout simple qui vous permet d'avoir 8 options. Donc, soit vous commencez par le pull tout simple, celui-là, vous vous dites, vous partez de cette base en disant, moi, je veux un col roulé. Bah, elle vous envoie à telle page. Bah, si vous voulez ce col roulé là, voilà ce que vous allez faire pour obtenir le col roulé. Ah oui, mais mon col roulé, moi je ne le veux pas avec un raglan, moi je le veux avec un yoke. Et bien vous allez à telle page et vous suivez les instructions pour le yoke. Une fois que vous aurez fini le yoke, vous allez séparer les manches du corps. Mon corps, je le veux droit. Ah, mon corps, je le veux un peu resserré. Vous allez aller à une autre page. Les manches, ah, mais moi, mes manches, je les veux bouffantes, je les veux droites, je les veux resserrées. Vous avez plusieurs éléments. Donc, c'est un livre très intéressant qui vous offre une multitude d'opportunités tricot. Et moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je voulais vous montrer un peu. Il n'y a pas une grande avancée là-dessus. J'ai compté avec... Moi, je fais la taille 2. Et avec cette taille-là, il faut que j'ai 384 mailles. Là, je suis à 314. Donc, il m'en reste 70. Donc, il faut que je carbure, quoi, pour pouvoir séparer les manches du corps. Et je vous ai dit que j'avais commencé un gilet pour ma meilleure amie. Ça fait 2 ou 3 podcasts, je vous dis, ouais, moi, je veux pas acheter de la laine, blablabla, les manis, les nanas. Bon, écoutez, je crois que je vous ai bien menti. Parce que j'ai acheté de la laine. J'ai acheté de la laine Drops avec mon propre argent. Là, dans le podcast précédent, c'était par rapport à un bon d'achat. Ok, à toute fin utile, c'était très bien. Ça m'a permis de ne pas dépenser l'argent. Mais là, je voulais faire un gilet pour ma copine. Elle me dit qu'elle a énormément pris de poids, etc. Donc moi, je la croyais pas du tout. Parce que je me suis dit, tu fais de la muscu ou quoi là? Parce qu'à la base, on a la même corpulence, en fait, elle et moi. Donc, elle m'a dit non, j'ai trop grossi. Moi, mon tour de taille, maintenant, c'est du 120. J'ai dit, excuse-moi, moi, je fais du 85, quoi. Mon tour de poitrine, pardon, c'est du 120. Moi, je fais du 85.
Donc, quand on s'est croisés avant d'aller au concert, j'ai pris ce gilet-là et le gilet noir et blanc que je vous ai montré pour qu'elle essaie, pour voir comment c'est possible. Pour le Olga Jacket, ouais, Olga Jacket de petite knit, sans vouloir faire les rayures, parce que j'ai pas trop envie de faire des rayures. Donc pour ça, j'ai acheté de la laine, vu que madame fait 120 mètres, 120 mètres, 120 cm de tour de poitrine. J'ai rien dans mon stock qui correspond à 120 mètres de tour de poitrine, donc il fallait acheter de la laine. J'ai acheté chez Drops, puisqu'il y avait la promo sur la Fiesta. Et au risque de me répéter, sincèrement, la Fiesta, c'est une très très bonne laine. Niveau qualité, niveau prix, il n'y a rien à dire. Vous pouvez laver à la machine, la Fiesta, ça ne bouloche pas, ça ne feutrera pas. Et j'ai choisi ça parce que elle a peur de mettre la laine que moi je tricote à la machine et que celle-ci feutre, parce qu'elle l'a déjà fait. Une fois, je lui avais fait une Sophie Scholl avec du yak et elle a mis tout en machine, tout s'est abîmé. Elle était en panique totale. Donc, moi, j'ai décidé de prendre la Fiesta. Je vais vous montrer ça. Là, ça va me changer de mes tailles 1, taille 2. Donc, j'ai pris du rose. C'est le coloris 11. Voilà. C'est le coloris 11. Et si vous avez jamais tricoté la Fiesta, c'est 75% laine, 25% polyamide. Et je voulais rajouter une touche de peps dans son gilet. Donc, j'ai pris 2 pelotes rouges et je vais faire des finitions qui sont encore dans ma tête là. Voilà, je sais comment je vais... voilà. Une fois que ça sera bien positionné, je vais vous montrer. Je l'ai commencé le gilet. Mais je vais vous... Comme on est censé... Je suis censée filmer tout le mois de mars. Je ne vais pas tout vous dire là aujourd'hui, sinon je n'aurai plus rien à vous dire les prochaines fois. Donc voilà, pour le gilet de ma copine, le Olga Jacket. Et c'est elle qui l'a choisi parce qu'elle est très fan du style vestimentaire old money. Et ça tombe bien. Donc voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais vous reprendre peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Selon mes envies, en tout cas. Voilà. Mais on est lancé, donc on va tout faire pour que ça se passe bien. Nous sommes le mardi 11 mars, il est 11 h et des brouettes. Je vous reprends pour vous montrer un peu les avancées de mes encours actifs. Donc voilà, je vous avais dit qu'il me restait à terminer les manches de mon Bella Blocking de Anne Vancel, le pull bicolore avec quelques rangs de jacquard. Donc là, je l'ai terminé. J'avais une mésaventure sur la première manche que j'ai défait et que j'ai refait. Alors, il fait pas beau aujourd'hui, donc vous pouvez constater, hein, il fait pas très très beau. J'ai allumé un peu dans ma pièce, ce qui fait que c'est un peu sombre. C'est pas plus mal, parce que comme je suis pas maquillée, ça se voit pas. Donc voilà, je l'ai pas encore bloqué, je l'ai terminé. Je voulais vous montrer avant blocage. Il est comme ceci. Donc c'est cette manche-là qui m'a beaucoup fatiguée. Parce que elle vous demande de faire des rangs raccourcis, mais elle fait pas des rangs raccourcis à l'allemande, elle fait des rangs raccourcis où elle ajoute un jeté au fait, et après vous tournez et vous tricotez dans l'autre sens et ça vous fait des trous. Donc moi j'ai préféré faire des rangs raccourcis à l'allemande, comme ça me fait pas des trous, ça me fait juste un petit dessin comme ce qui se présente comme ça. Et voilà, et j'espère qu'au blocage, ça va être un peu mieux parce que là, je vous avoue que c'est pas
c'est pas terrible comme rendu, en fait. On a l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Mais bon, c'est pour ça que j'aime pas relever les mailles des manches. Donc voilà pour le Bella Blocking. Je reviendrai là-dessus dans un podcast plus tard. Je vous en ai déjà suffisamment parlé, je pense. Et une autre avancée qui faisait partie de mes objectifs. Je suis au milieu d'un rang, donc je vais terminer. Ça me permet de vous parler en même temps. C'était de séparer les manches du corps du pull. Je sais même pas comment il s'appelle. Issu du livre de Mylène Folie Ordinaire. Le pull avec 8 versions possibles pour celles qui ont le livre. Donc, j'ai pu séparer les manches du corps hier. Ce week-end, j'ai tricoté sur autre chose. J'ai tricoté sur le gilet de ma copine, que je vais vous montrer là tout à l'heure. Je profite pour vous remercier de tous les commentaires et toute la gentillesse, comme d'habitude, de vos encouragements qui me vont toujours droit au cœur. À l'issue de mon dernier podcast qui était hyper long et qui vous a beaucoup plu. Et je pense que ce vlog sera tout aussi long parce que hier j'ai commencé le montage de la vidéo. J'étais déjà à 38 minutes et quelques, alors que c'était juste le premier jour. Donc, ouais, et puis dans les 38 minutes, ce sont des 38 minutes confession, quoi, à cœur ouvert. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça, j'avais envie de parler. J'ai montré à Chéri parce que je fais rien, je ne poste rien sans consulter mon chéri pour qu'il me donne son point de vue. Et il m'a dit que j'étais un peu gênée du fait de vous parler, pas de vous confier. C'est pas ça, c'est pas le fait de confier, c'est juste que comme c'est des relations virtuelles, on essaie de garder un peu de... Voilà, un peu de choses pour nous sans trop en dire non plus. Mais là, voilà, j'en ai dit pour moi suffisamment. Et j'étais un peu gênée par rapport à ça. C'est pour ça que je me suis repris derrière pour vous expliquer le pourquoi du comment. Mais je me sentais toujours aussi gênée de devoir me justifier du pourquoi je vous parle de... Donc, mon chéri m'a dit, ne te prends pas la tête, surtout pas. Parce que ce sont des personnes qui te suivent pour ta personnalité, pour ce que tu dégages. Et ça va être très bien accueilli pour certaines qui vont peut-être te donner des encouragements. Et si c'est pas bien accueilli pour d'autres, bah c'est pas bien grave, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je me suis dit que j'allais laisser la séquence de 38 minutes là de blabla excessif, hein. Voilà. Dans ce vlog là, voilà, enfin bref, j'ai fini le rang. Donc j'ai séparé, désolée pour la lumière, elle est catastrophique. Mais bon, ça se voit quand même. Donc j'ai terminé le rang. J'ai fait la séparation des manches et du corps. Et je vous avais dit que j'avais opté pour le yoke plutôt que le raglan. Et pour le moment, ça me convient très très bien. J'ai hâte de terminer. Je tricote en 4,5. Le patron, peu importe les versions que vous allez choisir, c'est un patron qui se tricote en 4,5. Moi, j'ai pris la laine de Christelle Tricote. Vous n'allez rien voir, mais bon. Voilà, c'est celle-ci de Christelle Tricote. C'est de la Merino Sport 100% Merino Superwash. Je crois que je l'avais déjà lu. 262 mètres pour 100 grammes. Elle dit que c'est de la sport. 262 mètres, je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Moi, j'aurais dit de la DK, mais c'est vrai qu'elle est fine quand même. Et elle recommande des aiguilles 3 à 5. Le coloris, c'est camouflage. Toujours si vous savez lire à l'envers. Voilà.
Et c'est celui-là. J'en ai 2 encore. Il m'en reste, il y a un qui est bobiné parce que à l'époque, quand Marie me les a offerts, elle m'a envoyé tout le paquet et en gros, elle avait commandé 5 écheveaux. Non, celui qui est bobiné, c'est celui qui a un bain un peu différent des 4 autres. Donc là, moi, j'ai commencé avec 2 écheveaux. Je suis à ça de mon 2e écheveau. Voilà. Donc, je pense que ça va le faire. Il faut que je tricote tout le corps et après que je fasse les manches. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que je tricote en 4,5. Et là, ça prouve bien que je tricote vraiment serré parce que on voit rien du tout. Moi, je pensais que ça allait être très déjaugé, mais pas du tout. Donc, voilà où j'en suis pour celui-ci. Et celui-là, dans le livre, je fais la taille 2. Voilà. Pour le premier en cours, j'ai plus que 2 en cours actifs sur les aiguilles. On ne compte toujours pas les encours dormants qui sont au nombre de 3. Voilà. Et je me suis lancée dans un gilet pour ma copine. Je vous avais expliqué un peu le fait elle m'a dit qu'elle ait pris du poids. Au fait, quand je l'ai vue à Paris, elle est plus costaud. C'est pas une question de poids, c'est une question de gabarit, au fait. Elle a un plus grand gabarit. Déjà, elle est plus grande que moi, de toute façon. Elle a un plus grand gabarit. Elle n'a pas pris énormément de poitrine. J'ai toujours eu plus de poitrine qu'elle. Elle n'a pas pris énormément, mais c'est juste au niveau du ventre, au niveau des hanches et voilà. Donc, je pense qu'il y a un complexe un peu là-dessus. Donc, je suis partie sur 120 cm de tour de poitrine comme elle le souhaitait parce que je veux pas non plus qu'elle soit serrée dans son tricot. C'est pas le but. Même moi, j'aime pas ça. Et je suis partie là-dessus. Je pensais pas que ça allait monter aussi vite parce que je vous ai dit, 120, ça fait beaucoup. Moi, j'ai pas l'habitude de tricoter aussi large. Et bah, je suis arrivée, là, je suis sur le corps. Je vais vous montrer. Je tricote le Olga Jacket de Petite Knit, mais vous n'allez pas du tout le reconnaître dans ma version. Donc, il est là, voilà. J'ai choisi du rose comme je vous avais montré. Et au fait, je me suis dit que j'allais mettre un peu de peps dans cette histoire. Et ce peps-là s'explique par la bande rouge qu'il y a ici. Des 2 côtés du dos, au fait. Le Olga Jacket, c'est un gilet col rond avec des rayures, je crois, entre 3 et 4 rangs de rayures. Moi, je voulais pas faire des rayures et j'avais pas envie de me retrouver avec 2 fils. Donc, j'ai opté pour un truc comme ça. J'ai opté pour ça. Et j'ai montré à mon chéri pour lui demander ce qu'il en pensait, est-ce que c'était cool, quoi. Et il m'a dit, ouais, c'est super cool. Et le pire, c'est qu'il m'a donné une autre idée. Il m'a dit, bah pour les manches, comment tu vas faire? Donc moi, à la base, moi, je voulais mettre juste un peps de rouge. Et puis basta. Et je lui ai dit, bah je vais monter les mailles, là, et elles seront roses, quoi. Il m'a dit, mais ça va faire bizarre si elles sont que roses. Parce que là, t'as du rouge. Donc je lui ai dit, oui. Il dit, bah, faudrait prolonger le rouge. Là, ça va faire quelque chose d'intéressant. Je fais, ouh là 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 là, ça va être compliqué ton histoire. Mais il a pas tort. C'est une super idée. Donc, le problème, c'est que pour faire tout ça, il faudrait que je finisse le corps. Parce que vu que j'ai monté les mailles avec le rouge, faut que j'arrive à faire l'encolure, la bande de boutonnage et tout ça comme j'avais envie de faire pour après me pencher sur les manches. Voilà, pour savoir comment est-ce que ça va tomber. Donc voilà, je fais la taille double XL de ce patron-là. Je les tricote en aiguille 4 comme préconisé par le patron et comme préconisé par la laine La Fiesta qui est une laine magnifique comme je vous dis à chaque fois. Elle est très agréable à tricoter, elle est très très bien et c'est un très bon rapport qualité-prix.
Donc, je vais continuer là-dessus. Voilà, c'est ça mon questionnement. Je ne sais pas si je continue là tout de suite, parce que comme je vous avais dit que je voulais tricoter le châle de Marie Tricote, le Angelina, ça c'est le bon nom, la dernière fois je me suis un peu gourée, le Angelina, il se tricote en aiguille 4, et moi j'ai qu'une seule paire d'aiguilles 4 en chiago, et je ne veux pas prendre d'autres aiguilles. Donc, ça va être problématique. Donc, c'est soit je le mets au dodo. De toute façon, j'ai pas de deadline pour ce gilet-là. C'est moi qui ai voulu lui offrir. Ça va se faire. Soit je le mets au dodo et je commence mon châle. Ou alors, j'essaie d'avancer au maximum. Je suis sur ma 4e pelote de Fiesta. Donc, soit je finis la 4e et après, je le mets au dodo. Et après, j'entame le châle. Je pense que je vais faire ça, c'est plus judicieux. Donc voilà pour le Olga le Olga Jacket. Et je vous avais montré quand j'étais dehors les laines que j'ai reçues grâce au bon d'achat au fil de russe de Valérie. Valérie à qui je fais un gros bisou et que je remercie amplement. Parce que c'est un super cadeau, voilà. Dans mon précédent podcast, je vous avais dit que j'attendais que le colis arrive, mais finalement, il n'est pas arrivé au moment où je le tournais. Là, je l'ai reçu, je vous remontre. Vous voyez comment c'est. Et les couleurs ont été choisies par Chérie. J'ai pas choisi parce que je trouvais pas quelque chose de waouh. J'avais vu un gris, mais c'était de l'alpaga. Donc mon chéri m'a dit non, c'est gris, prends autre chose et tout. En ce moment, je suis un peu dans les couleurs tranquilles, quoi, pas les couleurs peps. Je sais pas, c'est voilà, peut-être que c'est la vieillesse qui fait ça, j'en sais rien. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très beau. Et vu l'élégance de ce châle-là, je me dis que ça va être parfait dans ces deux échos-là. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça fait déjà 14 minutes. Non, 38 plus 14, on a déjà 42 minutes de vlog. On n'est même pas mi-mars. Ça va être compliqué cette histoire. Ça va être compliqué cette histoire. Donc pour conclure cette journée... Ouais, merci pour vos commentaires sur ma dernière vidéo podcast. Merci pour tous vos retours. Et dans les commentaires, j'ai bien rigolé parce que vous adorez le fait que je vous propose des patrons tricotés en grosse laine et qui sont beaux. Du coup, ça m'a donné une idée, mais je ne sais pas si je dois la faire en ce moment ou si je dois attendre la rentrée de septembre pour vous la faire. C'était vous proposer 10 patrons, pas très connus, qui se tricotent en grosse laine. Moi, je vais m'arrêter aux 6. Les 6,5 ou les 7-8, je ne vais pas y aller là-dessus. Ça va partir peut-être du 4,5 au 6. Voilà, ou peut-être 7 maximum. Donc, je vais essayer d'avoir des patrons gratuits, mais c'est 10 maximum. Du coup, vu qu'on rentre dans... on va rentrer, parce que très clairement, la semaine dernière, c'était une semaine printanière. Là, on est retourné dans l'hiver, quoi. Donc, laissez tomber. Ici, en Normandie, c'est pas possible. Donc, vu que tout le monde aspire en ce moment à tout ce qui est printemps et tout ça, moi, je tricote jamais en fonction des saisons. C'est pas moi. Moi, je tricote en fonction des patrons coup de cœur que j'ai. Et ça me va très bien. Est-ce que, vous me direz, hein, au moment où la vidéo sera en ligne, vous me direz si ça vous botte que je fasse cette vidéo-là en ce moment ou si je vous garde le suspense jusqu'à l'automne prochain. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vais aller faire quelques photos pour la vignette de ce vlog, pour mettre un peu de contenu sur Instagram. Et après, je vais m'asseoir devant la série Commissaire Cassandre. Peut-être que vous connaissez, c'est sur France 3. Moi, j'adore France 3. Je regarde aussi The Reacher, mais vu que ça sort tous les jeudis,
Je préfère avoir 3 épisodes d'affilée qu'un seul. Donc, celui de jeudi dernier, je ne l'ai pas encore regardé. Jeudi prochain, après-demain, il va y avoir un épisode, donc ça fait 2. Donc, je pense que je vais attendre encore que le 3e épisode soit disponible pour me faire 3 épisodes d'affilée. Nous sommes vendredi 14 mars. Je reviens vous parler un tout petit peu parce que je vous avais dit que je voulais monter le châle, c'est pas un châle, c'est un foulard. Le Angelina Scarf de Marie Tricotte, et que j'hésitais entre mettre le gilet que j'étais en train de tricoter pour ma copine en stand-by, histoire de récupérer les aiguilles et de tricoter. Finalement, j'ai fouillé dans mes affaires, j'ai retrouvé de vieilles aiguilles en bois. Je ne sais pas si ce sont des Knit Pro, des aiguilles fixes, comme ceci. Voilà, vous voyez. Donc, la répétition étant pédagogique, je vous montre la laine que j'avais choisie. Laine qui m'a gentiment été offerte grâce à un bon d'achat chez Didier de Au Fil de Russe, qui m'a été offert par... en français, non? C'est un bon d'achat qui m'a été offert... Je ne sais pas si je dois dire par Valérie ou de la part de Valérie. Du coup, je ne sais pas. En tout cas, Valérie m'a offert un bon d'achat sur le site de Au Fil d'Horus et grâce auquel j'ai pu prendre cette laine-là. J'en ai pris 2, je vous ai déjà montré. Je vous remontre. Ah, il y a des jours, ça se met à l'envers, il y a des jours, ça se met à l'endroit. Allez comprendre. Donc, c'est de la Thèbes Camel, 50% bébé chameau, 50% soie, 100 grammes pour 400 mètres. Et le coloris, c'est Camel. Donc, avec cet écheveau-là, je joins du mohair, qui est de la Kid Seta. C'est pas la première fois que je vous parle de cette marque de laine, là. C'est de la laine, de la marque Guépard. Et donc, c'est 70% super Kid mohair et 30% de soie. Donc, avec ces deux-là, ça me donne un magnifique combo. Je ne pouvais pas ne pas commencer. J'avais trop envie de voir à quoi ça allait ressembler. Je vous le montre. Ça ressemble à ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Le coloris est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Un ton un peu neutre. En ce moment, je suis un peu dans ma gamme neutre. Donc, voilà. Alors, c'est un patron qui se tricote en aiguille 4. Vous avez 2 versions, la version longue et la version courte. Bien évidemment, moi, je ferai la version longue. La version longue, vous avez la possibilité de mettre du mohair ou tout simplement, elle vous conseille de prendre de la paire Gint de Sandnes Garn et vous prenez une quantité suffisante, ce qui est indiqué dans le patron, et vous pouvez tricoter sans mohair. Ou à défaut, si vous voulez du mohair, ben vous avez à prendre 2 écheveaux, plus l'équivalent en mohair et tricoter ce patron-là. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry uniquement en anglais. Alors, Marie tricote, elle est francophone de toute manière, mais elle tricote régulièrement en anglais parce que elle design beaucoup pour, à l'époque, Laine Magazine et pour Pompon Magazine. Je crois que si ça se dit comme ça.
Lorsque j'ai démarré, au tout début, il y avait une petite coquille. Donc on a un peu échangé, elle et moi, pour savoir si c'était moi qui comprenais, ou c'était ou qui comprenait pas, ou s'il y avait réellement une erreur. Il s'avérait qu'il y avait une erreur dans le début. Donc elle a dû faire un update de son patron pour corriger cette erreur-là. Et dans nos discussions, je me suis rendu compte que, au fait, Marie Tricotte, Marie Renier est d'origine ivoirienne. Donc j'étais encore en extase quand j'ai su ça. Je lui ai dit, ah, c'est pour ça que je t'adore, en fait, parce que inconsciemment, on vient du même pays. Enfin bref, c'est un objet. Moi, je vais dire un châle. C'est un châle qui est très dynamique, qui est très enfin, qui nous dans lequel on s'ennuie pas, parce que je suis en train de chercher mes mots. Désolée, je viens juste de rentrer, je suis allée faire des courses pour la maison, quoi. Et puis avec Chéri, c'est son jour de repos aujourd'hui. On est allé acheter un nouveau lit pour notre dernier, là. Et donc là, il est en train de le monter en toute discrétion parce que je lui ai dit que je voulais parler que quelques minutes. Donc après, une fois que je m'arrête, je me pose dans le canapé, je vais tricoter ça devant le biathlon parce qu'il y en a aujourd'hui. Et, et ça va être un grand week-end sportif, donc je risque d'avancer dans les autres ou sur celui-là. Moi, je veux arriver aux mailles requises avant de faire la section 2. Et je pourrais mettre au dodo et reprendre les encours que j'ai là en ce moment, ce qui nous emmène à une totalité d'encours de 3. Dans un des commentaires sous ma dernière vidéo, je crois que c'est Chantal Delage qu'elle s'appelle, j'ai un doute, qui m'a dit que j'avais trouvé mon style et que c'était super et que elle aussi, elle a plein d'envie et que ça part dans tous les sens. Alors Chantal, je te remercie beaucoup, c'est trop gentil. T'es pas la seule à me dire ça, c'est vraiment trop gentil, mais je pense que tu te gourres quand tu dis que lorsque toi, tu as des envies, ça part dans tous les sens. Et ben moi, c'est le cas, ça part dans tous les sens. Là, je suis à 3 en cours et je me dis, j'ai encore tel truc que je veux faire, j'ai encore ci que je veux faire. Euh, voilà, là, ça part vraiment dans tous les sens. C'était pas prévu, ça, donc ça vient s'ajouter. Sachant que j'ai le châle d'Andrea Mori à faire. Donc, je dors pas. Limite, je, je rêve tricot. La dernière fois, j'ai quand même rêvé du coloris Rio de Madeleine et Philibert en moire. Je lui ai envoyé un message, elle était morte de rire. Donc voilà, donc rassure-toi, dans ma tête aussi, ça part dans tous les sens. Et c'est tous les jours, même quand je suis en train de vous parler, j'ai l'impression que mon cerveau me parle aussi. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite avancée-là du Angelina Scarf. C'est des alternances de torsade, au fait. Et c'est ce qui m'a plu. Donc cette année, on est sous le signe de la torsade. Voilà. Si je sais plus tricoter de la torsade, l'année prochaine, je vais me faire enfin, si je change pas d'avis, je vais me faire un défi brioche parce que j'ai jamais tricoté de brioche. Et c'est quelque chose qui me fait très très peur. Alors que tout le monde a l'air de dire que c'est la chose la plus simple. Donc peut-être que l'année prochaine, je me ferai un délire brioche. Mais cette année, là, c'est la torsade. Vive la torsade. Rien que la torsade. Alors les gars, là, on a atteint un summum. On va atteindre un summum. Vous n'êtes pas prêts.
Nous sommes le jeudi 20 mars, il est 11h30. La dernière fois, je vous avais laissé avec 3 en cours. D'accord? Depuis la dernière fois, nous sommes à 4 en cours. Jusqu'à ce soir, nous serons à 5 en cours. Jusqu'à la semaine prochaine, nous serons à 6, 7, 8 en cours. Là, c'est en train de partir dans tous les sens. Je vous explique pourquoi. J'ai discuté avec une de mes amies qui est aux États-Unis et je lui disais, enfin, on s'était dit qu'on allait faire une visio tricotée. Tricot, voilà. Et la dernière fois, je lui envoie un message, je lui dis, bah, quand est-ce qu'on se voit, ma chérie, pour notre tricot visio? Et là, elle me dit, ça va pas être possible parce que je suis hospitalisée. Il y avait des symptômes par rapport à ma grossesse, mais tout va bien. Donc, je suis obligée de rester à l'hôpital jusqu'à la délivrance. Donc, je lui dis, le bébé, il est censé arriver quand? Parce qu'elle m'avait dit qu'elle était enceinte au mois de décembre. Ouais, je crois décembre, janvier. Moi, je pensais que j'avais le temps, que c'était juin, juillet là-bas. Et donc là, elle me dit, j'ai 1 mois et demi, en gros, avant qu'elle arrive. Je me dis, what? 1 mois et demi? Mais non, il faut que je m'active là. Parce que moi, je pensais que j'avais le temps de tricoter ce que je voulais tricoter pour moi avant de préparer la naissance du bébé et tout ça. Elle me dit non, mais laisse, c'est pas bien grave, j'ai déjà assez tricoté des choses pour elle. Je dis oui, bah tu peux tricoter des choses pour elle, c'est pas le problème. Je dis mais moi je suis sa tata préférée, au fait. Elle est pas encore née, mais moi j'ai décrété que j'étais sa tata préférée. Donc il faut qu'elle ait un truc de sa tata préférée. Alors me voilà partie dans des recherches monumentales de sets pour bébé. Je voulais pas faire de couverture parce que ma copine, c'est la reine des couvertures. Donc, je sais qu'elle a dû en faire, je sais pas combien. Et moi, mon idée, c'était de partir sur un cocon de naissance, des chaussettes. Et puis, je voulais faire un col, je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est un col qu'on peut attacher pour, à mettre sur des robes, sur des gilets, etc. Et donc, je fouille. Au départ, je voulais prendre le cocon de naissance de ma petite laine. Donc, je vais sur Ravelry, je regarde. Bah, au fait, cette marque-là, elle te renvoie à son site qui te dit d'acheter le kit avec de la laine dedans et le patron. Je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie. J'ai déjà de la laine et tout. J'avais pas envie. Je voulais pas. Et j'en parle à ma très copine Elodie qui me dit mais il y a des cocons de naissance gratuits sur Ravelry, regarde bien, te focus pas que sur ce patron-là, regarde bien. Donc je regarde, heureusement je trouve un patron gratuit sur Ravelry qui donne accès à un lien pour l'avoir gratuitement sur le site de la personne. Donc je regarde. Je dis, je vais pas acheter de laine, j'ai des restes de laine et tout ça. Et je regarde dans mon stash, il n'y a rien qui va. Parce que si je veux faire un set de naissance, il faut qu'il y ait au moins une uniformisation des couleurs. Et là, il n'y en avait pas du tout. Pas du tout. J'ai fait une vidéo à ma copine Elodie pour lui dire, regarde, j'ai ça, mais je peux pas, j'ai ça, mais je peux pas. Et je lui dis, elle me dit, avec toute ta laine, là, t'as rien qui va. Je dis, bah non, j'ai rien qui va. Donc, même moi, je suis dégoûtée, en fait. Il faut que j'achète de la laine. Et je suis allée, du coup, sur Kalidou pour m'acheter de la laine bébé mérino pour le set de naissance. Et je me suis dit, il faut que je fasse quand même un truc pour ma copine. Parce qu'à chaque fois qu'on veut offrir des cadeaux parce qu'une femme a accouché, on pense toujours au bébé et on ne pense pas forcément à la maman. Donc je me suis dit, bah, je vais faire les deux. Et je sais que ma copine ne s'est jamais tricoté de chaussettes, qu'elle a peur au fait de faire des chaussettes. Parce qu'elle elle trouve que c'est un peu bizarre, que ça marche pas dans sa tête comme elle souhaite. Moi, je la comprends, j'étais comme elle.
Et donc, je me suis dit, je vais partir, je vais tricoter des chaussettes. Mais moi, je veux des patrons gratuits et enfin, je vais avoir un patron gratuit. Je ne veux pas encore sortir de l'argent pour acheter un patron. Et je me suis rappelé que Woolonson, Camille, que je regarde de temps en temps, avait sorti un patron, un de ses premiers patrons de chaussettes gratuit. Et c'est c'est tricoté en 2,50 avec du mohair et tout ça. Donc moi, j'ai des restes de mohair. J'ai des restes de laine. Je me suis dit, je vais partir dessus. Et en cherchant mon combo pour faire les chaussettes, ça n'allait pas encore. Donc là, j'appelle mon chéri, je lui dis, bah regarde, dans la vitrine laineuse qui est là, il faut que je fasse des chaussettes pour Jackie. Donc, choisis une laine. Et il a choisi. Elodie aussi avait choisi cette laine-là, mais pour le bébé. Et moi, j'ai dit, mais non, moi, je veux pas casser mon trio de laine. C'était pour faire un châle, etc. Et mon chéri est venu choisir la même, la même laine. Je dis, ouais, mais moi, je veux pas casser mon trio de chevaux, des chevaux. À la base, je devais faire un châle. Donc, il me dit, oui, à la base, je devais faire un châle, mais le châle, tu le fais pas depuis des années. Donc, si c'est pour Jackie, tu le casses. Je me suis dit, bon, je discute pas beaucoup, je vais prendre ça, je vais commencer. Donc, ce qui fait que je suis là aujourd'hui à 4 en cours. Mais ce soir, il va y avoir le foot. On sera dans un week-end encore sportif. Donc, il va y avoir le foot. Il y a les Bleus qui jouent ce soir. Demain, il y a la dernière semaine de biathlon. Je ne sais pas ce que je vais devenir le biathlon. La dernière saison, enfin, la dernière semaine, la saison s'arrête. Je ne sais pas ce que je vais devenir sur le biathlon parce que j'adore ce sport. Autant, j'aime pas le froid, j'aime pas la neige, mais j'adore le biathlon. Donc, avec ce week-end encore sportif, il y a de quoi monter les projets et accélérer là-dessus. Sachant que j'ai jusqu'à mi-avril. Donc, trêve de bavardage, je vous montre. J'ai commencé les chaussettes de ma copine, puisque j'attendais de recevoir la laine. J'ai commencé les chaussettes de ma copine lundi. Donc, tout est dans un joli sac de Woolissime que j'avais reçu lorsque je commandais beaucoup chez elle. Donc, moi, à la base, j'étais partie sur mon reste de mohair que j'avais utilisé pour faire mon Carla cardigan. Et il me restait de la Méritancelle de chez Madeleine et Philibert, que je comptais associer également. Et le trio que j'ai dû casser pour faire les chaussettes de ma copine. C'est un trio de laine acheté l'année dernière pour mon anniversaire auprès d'Aurélie. Aurélie, derrière la marque, le fil doré. C'est chez elle que j'avais acheté la laine mouchetée, là, il y a 2 ans, au fil de la manche, pour faire le gilet de Mylène. Bon, je vais vous mettre une photo de l'écheveau, mais sinon, ça donne ça. Donc ça, comme ça, et ça, comme ça. Je me suis dit, ça fait très girly, c'est très sympa, parce que moi, j'ai pensé à faire des chaussettes qu'elle mettra le week-end tranquille en train de pouponner, de donner le biberon ou d'allaiter avec, voilà, avec sa fille, quoi. J'ai pensé à ça. Et donc, le résultat est là. Franchement, les chaussettes, c'est Slow Morning de Woolonson. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Il est tricoté que en anglais. Par contre, il est limpide, clair, concis. Il n'y a pas plus simple. Sincèrement, il n'y a pas plus simple. J'ai tricoté, j'ai commencé lundi, bah, je l'ai fini hier matin, mercredi matin. Donc voilà. Il y a une petite démarcation ici parce que moi je tricote en prenant le fil de l'intérieur. Et à un moment donné, il y avait je crois que c'est le bobinage qui a fait ça, c'était compliqué de sortir la laine. Donc j'ai coupé et j'ai pris le fil de l'extérieur. Le fil de l'extérieur, il me donne ça. Ça m'a un peu gavé, donc j'ai coupé et j'ai essayé de démêler à l'intérieur pour reprendre la laine comme elle était. Mais ce coloris, il est canon.
Elle l'a pas mis dans l'étiquette. Attendez, si j'ai l'étiquette, je vais vous montrer. Elle n'a pas mis le nom du coloris. Donc, c'est le fil doré, 80% superwash et 20% nylon. C'est de la sport. Et c'était pour mon anniversaire, parce que c'est écrit, c'est écrit joyeux anniversaire, Priya. Et donc, j'ai cassé ce set-là pour faire les chaussettes. C'est de la laine sport que j'associe à du mohair, puisque le patron préconise de tricoter avec de la DK. Donc voilà. Et pour faire le talon en rang raccourci, j'ai pris le reste de Mérino Tencel que j'avais utilisé pour faire mon top pour aller au mariage d'Azamtou l'an dernier. Je l'ai cumulé avec du mohair et donc ça fait cette jolie douceur là. Et au fait, moi j'avais toujours peur de faire les talons en rang raccourci parce que j'avais acheté des patrons de Charleston. Mais au fait, l'explication de Charleston, je ne sais pas d'où elle la tient, hein, mais elle est beaucoup trop bizarre. Alors que là, en une fois, c'était clair. J'ai pas eu besoin d'avoir recours à des vidéos de Claude Tricot, etc. Juste le patron de Camille m'a suffi. Donc voilà, mon encours. J'ai commencé la deuxième chaussette hier. Hier, j'étais un peu plus fatiguée, donc j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai fait le ménage, j'ai fait à manger, j'ai fait du rangement, donc voilà. Bon, pas du rangement dans mon atelier, parce que ici, c'est le bazar. Mais dans la maison et tout. Et la commande Kalidou que j'ai faite, j'ai pris de la bébé Mérino de chez Drops. C'est le coloris 51 et c'est de la laine, c'est du 100% en mérino et ça se tricote en aiguille 3. Sachant que tous les patrons que j'ai pris, je vais vous montrer au fur et à mesure, je ne vais pas vous le dire là aujourd'hui. Tous les patrons que j'ai pris se tricotent en aiguille 4. Et moi, ça me va très bien puisque je tricote serré, donc ça ne sera pas déjaugé. Donc voilà. Je voulais faire des rappels un peu de couleurs avec les chaussettes de la maman. Donc pour le moment, je suis un peu en hésitation. Parce que dans le cocon, je veux associer ça. Soit je le mets à la fin du cocon pour faire des rayures, soit je fais des rayures un peu fines avec la couleur principale qui sera celle-là. Je verrai. Pour le moment, comme ça, je me dis, c'est pas terrible. Mais une fois tricoté, peut-être que ça sera bien. Donc, c'est à voir. Donc, voilà le programme du jour. La dernière fois, quand je vous ai laissé, je vous avais montré mon avancée sur le châle de Marie Tricotte. Et ben, j'étais à fond là-dessus jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais en retard pour le cadeau de naissance de ma nièce préférée. Voilà. Mais donc, je vais vous montrer. Je vais vous montrer où j'en suis depuis. Il a beaucoup avancé. La dernière fois, je crois que j'étais ici. Donc, j'ai beaucoup tricoté. Comme vous pouvez le voir, vous voyez comment c'est beau. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez. C'est trop beau. C'est trop beau. Et puis, c'est tout doux. En tout cas, la laine de Didier au fil d'Horus est très douce. Bébé chameau et soie, je n'en demandais pas plus. Et le mohair de la Guépariane de Kid Seta vient rajouter encore plus de douceur. C'est vraiment un nuage de douceur, quoi. C'est du bonheur à l'état pur. J'adore. Et quand on fait ça, on voit bien les torsades. Quand on voit bien les torsades. Donc là, en principe, comme moi, j'ai choisi la version longue, il faut que je tricote comme ça jusqu'à ce que le châle mesure 142 cm. Et après, peut-être que je passerai aux diminutions. Mais je vous avouerai que là, c'est un peu ralenti, ainsi que le gilet de ma copine et mon pull à col roulé, là.
ces projets-là sont un peu ralentis par l'urgence voilà, du cadeau de naissance. Donc, je voulais vous faire un point pour aujourd'hui. J'ai beaucoup blablaté. Voilà, je vais continuer. Je vais continuer toujours à blablater. Vous savez que je bavarde beaucoup. J'attends toujours que tous les épisodes de The Reacher soient mis en ligne sur Amazon. C'est tous les jeudis. Jeudi dernier, je n'ai pas regardé. Ce jeudi, en principe, je ne vais pas regarder non plus. Et mon chéri savait pas que la série était sortie. Donc, je lui ai dit, bah, tu as le temps de regarder les premiers épisodes. Moi, je ne les regarde pas, j'attends. Je ne regarde pas les prochains. J'attends que tout arrive pour pouvoir regarder les derniers en un coup. Donc, du coup, il a le temps de regarder et on regardera ensemble. En attendant, il y a une autre série que j'adore au début qui ne paye pas de mine. Voilà. Qui est sortie. Donc, moi, ça me convient très bien parce que ça me permet de regarder autre chose que le sport ou des podcasts ou des vlogs tricot en tricotant. Et donc, c'est La Roue du Temps. Je ne sais pas si vous connaissez cette série-là. C'est une série style héros fantastique que j'aime beaucoup. Et avant qu'elle sorte, j'avais regardé, mais d'une traite, la série Dune. Et j'ai adoré la saison 1. Autant le film, je capte pas, quoi, j'arrive pas, je comprends que dalle. Mais cette série-là, la série, honnêtement, c'est un bijou. Si jamais vous n'avez pas encore regardé cette série-là, je vous la conseille. La série Dune. Et avec La Roue du Temps, la série La Roue du Temps, il y a des similitudes. C'est pas la même histoire, c'est pas le même délire, mais c'est un peu porté sur le féminisme, en fait. Et dans la série Dune, on a des diseuses de vérité qui gouvernent à peu près un peu les mondes, qui essaient de manipuler un peu la politique à leur avantage, histoire d'être toujours les plus puissantes. Et dans La Roue du Temps, c'est pas des diseuses de vérité, on les appelle des Aes Ce sont des dames qui sont dans une école très connue niveau spirituel, qui leur permettent, elles disent canaliser. Canaliser, c'est avoir l'apprentissage d'avoir des pouvoirs pour guérir quelqu'un, pour ramener la personne à la vie, pour même combattre l'ennemi, etc. Et il est interdit dans dans ce royaume-là que des hommes puissent canaliser. Les hommes sont censés être les champions de ces dames qui s'appellent des Aes Sedai. Ces champions-là sont leurs gardes du corps, en gros. Et si un homme arrive à canaliser, tout de suite, il est considéré comme un démon, parce que le fait de canaliser est tellement puissant que ça le rend fou, et cette folie-là le conduit à créer des guerres, etc. Et dans cette série-là, il y a un jeune qui est considéré comme un messie, qui est le seul qui sait canaliser. Et donc, la première saison, elle tourne autour de ce jeune-là, de ses amis qui, eux aussi, se rendent compte qu'ils ont certains pouvoirs et qu'ils vont suivre des chemins différents, se retrouver. Il y a une Aes Sedai qui veut protéger ce jeune-là et elle va le faire au périple pas de ses convictions, mais de son importance qu'elle avait dans le royaume des Aes Sedai, etc. Et puis là, la saison 3 est arrivée. Il y a quelqu'un qu'on appelle le ténébreux. En gros, c'est le démon qui veut détourner les Aes Sedai, qui veut prendre le pouvoir et voilà, faire ce qu'il a à faire. C'est vraiment un truc intéressant. Comme je vous ai dit, héros fantastique. C'est des choses qui sont pas vraies, quoi, mais qui prennent un peu, on se prend au jeu, l'histoire est belle, les scènes sont recherchées, et puis on se laisse porter. Donc moi, je vais aller tricoter tout à l'heure devant ça. C'est très violent, hein. Voilà. C'est pas tout doux non plus, c'est très violent, tout comme la série Dune, c'est très violent aussi. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Tant que c'est pas horreur, moins de 18 ans, ça va, ça se passe très très bien.
Donc voilà les go, je vous laisse là, je tricote un peu et puis je vous montrerai les avancées plus tard. Nous sommes le lundi 31 mars, il est à peu près 15h30. Je reviens vous montrer les avancées des nouveaux projets que j'ai pu monter depuis la semaine dernière. Je vous avais parlé de projets cadeau de naissance pour une de mes amies. Je vais vous montrer l'avancée de ces projets-là et ça sera, comme c'est le dernier jour du mois de mars, ça sera la dernière version filmée de ce vlog. Voilà. Alors la dernière fois, je vous avais montré la fin de la chaussette de ma copine qui est issue du patron de Woolenson, le Slow Morning, qui est un patron de chaussettes en DK, tricoté avec du mohair ou sans le mohair, mais avec une épaisseur DK. J'ai choisi les laines de... enfin, Chérie a choisi les laines issues d'un trio des chevaux que j'avais acheté l'an dernier chez Le Fil Doré. Il me reste ça. Je vais vous montrer le trio, comme ça, on ne fait pas de... Voilà, c'était ça. C'était ça. Voilà, à la base, c'était pour faire un châle, mais on fera autre chose. Donc, je vous ai dit, elle a des beautés, franchement, elle a des beautés, Aurélie. Et je pense que je lui reprendrai ce coloris-là pour me faire un pull, parce que associé à du mohair, c'est trop beau. Donc, la chaussette est terminée, je vous la montre. Voilà, j'ai deux paires de chaussettes. J'ai l'impression que sur une des chaussettes, j'ai été plus lâche que l'autre. Et j'ai beaucoup apprécié ce patron-là. C'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Moi, j'ai fait la taille 2, j'ai monté 52 mailles. Il est indiqué de tricoter des côtes de 2 pendant 20 cm. Et après, vous faites le processus pour les talons en rang raccourci. Franchement, je vous avais dit que j'avais des difficultés pour réaliser des talons en rang raccourci. Et grâce à ce patron-là, j'ai compris comment les faire. J'ai même pas eu besoin d'avoir accès à d'autres vidéos. Le patron de Camille est vraiment très bien expliqué, très simple, très explicite. Il n'y a pas de fioritures, non. C'est très très bien. Et donc, la paire est terminée. J'ai ajouté du mohair de la pelote de Kitsik qui me restait. Il me reste ça. Donc, ça consomme bien. C'est parfait. Ensuite, je devais faire un cocon de naissance. Je vous avais dit que je souhaitais intégrer ce rose, ce reste de rose du Mérino Tencel de chez Madeleine et Philibert, que j'ai utilisé l'année dernière pour aller au mariage de ma tricopine chérie Azamtou. Et j'avais à l'idée d'associer ces deux-là. Comme ça, c'était pas terrible, mais j'ai bien fait de rester sur cette idée-là parce que le rendu est vraiment sympa. Donc, le cocon, lui aussi, est terminé. Voilà. Voilà ce que ça donne avec les rayures du Mérino Tencel.
Le patron est également gratuit via Ravelry. Il faut accéder à Ravelry pour avoir le lien qui vous envoie sur le site de la personne pour avoir le patron gratuit. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description également. Alors, j'ai dû défaire et recommencer parce que vous savez que je lis toujours les patrons à la volée et je prends pas le temps. Au fait, elle avait indiqué dans son introduction qu'elle avait doublé le fil de fingering pour tricoter. Et moi, j'avais tricoté au départ, j'ai tricoté que un seul brin de mérino avec le mérino tencel. Et arrivé à plus de la moitié de l'ouvrage, je me disais, c'est bizarre, il va me rester plus de laine que prévu. Donc, je comprends pas. Et donc, je relis et je me rends compte qu'il faut doubler la laine. Donc, j'ai défait et j'ai doublé la laine. Elle est tricotée le cocon est tricoté en aiguille 4. Oui, c'est ça, en aiguille 4. Et donc, moi, pour faire les rayures, j'ai suivi la méthode de prendre le brin en dessous d'une maille et la tricoter en même temps pour ne pas avoir de démarcation. Donc, au tout début, il y a quand même de la démarcation parce que je pense que je faisais mal la technique. Et plus on avançait, plus j'essayais de faire au mieux. En fait, au début, je faisais qu'une seule fois la méthode, alors qu'il faut la faire 2 fois. Et donc, quand j'ai pris conscience qu'il fallait la faire 2 fois, la démarcation est un peu moins prononcée sur le bas que sur le haut. Je ne sais pas si vous allez voir. Et la démarcation est de plus en plus, on va pas dire nette, c'est pas net, mais c'est moins décalé. Et c'est un patron très simple, c'est que du jersey. Et après, vous faites une diminution comme pour faire une couronne pour un bonnet. Il vous reste quelques mailles que vous allez serrer pour faire rentrer les fils. Et puis, ça se passe très bien. Je vous montre l'intérieur. C'est pas encore bloqué. Les chaussettes non plus ne sont pas bloquées. Moi, j'ai fait courir mon fil tout le long de l'ouvrage parce que je ne voulais pas avoir 10 000 fils à rentrer. Donc voilà, ça me paraît propre. Il va falloir que je le bloque, que je rentre les fils. Je suis dans les temps parce que le bébé n'est pas encore arrivé. Voilà, et on n'est pas encore... Bon, demain, on sera en mois d'avril, mais voilà, on n'est pas encore au mois d'avril. Donc, le cocon aussi est terminé, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Ensuite, j'ai enchaîné sur le gilet qui est bientôt terminé. Une fois que le gilet sera terminé, je pourrai faire les chaussettes bébé. Je vais prendre les Newborn Socks. C'est un patron aussi gratuit sur Ravelry. Par contre, le gilet, c'est un patron payant et il est disponible uniquement, enfin, dans 4 langues. L'anglais, pardon, le danois, l'allemand, je crois l'espagnol. Il n'y a pas de français. Je vous mettrai aussi le nom et le lien dans la barre de description. J'ai fait la taille 6 mois. Le gilet se tricote en aiguille 2,5 et 3. Et moi, j'ai pas suivi ces aiguilles-là parce que c'est beaucoup trop petit. Donc, j'ai pris des 3,25. Et voilà la mignonnesse du jour. Attendez que je fasse comme ça. Voilà. C'est une construction toute simple en raglan sous forme de jeté, quoi. Et en bas, vous avez des noppes, des petits motifs et des côtes semi-torse, comme on dit. Tout le long, même sur derrière et tout. C'est vraiment un joli patron. L'écriture était un peu compliquée pour moi à comprendre parce que vous savez, quand vous n'avez pas l'habitude d'un designer, vous avez toujours un peu d'appréhension sur l'écriture et c'est ce que j'ai eu. Au début, j'ai commencé, après je comprenais pas, j'ai arrêté, puis j'ai repris petit à petit. J'ai fait avec la traduction Google parce que même si l'anglais reste accessible pour moi, l'anglais tricot,
est souvent un peu compliquée. Donc, pour comprendre, si vous voulez, le premier paragraphe avant d'accéder au code tricot anglais tout simple, c'était un peu compliqué. Donc, il m'a fallu mettre Google Traduction pour savoir ce qu'il en était. Donc, bref, tout ça s'est très bien passé. Moi, je fais la taille 6 mois, comme je vous ai dit. Et sur le patron, sur la photo du patron, je pense qu'elle fait soit entre 0 et 6 mois. Parce que ces tailles-là, elles vous demandent d'avoir 6 boutons. Et donc, moi, quand je faisais les boutonnières, mon 6e bouton était là. Ça me paraissait un peu ridicule puisque le motif commençait à peine. Donc, j'ai créé une 7e boutonnière pour, juste pour l'esthétique du petit gilet. Parce que c'est un bébé, on ne va pas lui mettre tous les boutons non plus. Mais c'était juste pour une question d'esthétisme. Donc, voilà. Donc, il me reste la 2e manche à terminer. C'est tout petit, c'est trop mignon. Il y a très longtemps que j'ai tricoté bébé. Donc, voilà. Donc, voilà, la petite choupette aura son petit gilet fait par sa tata préférée. N'est-ce pas? Une fois que je finis ça, ce soir, je ferai les chaussettes. Ensuite, je bloquerai tout l'ensemble et je ferai un paquet pour l'envoyer dans le pays de l'oncle Sam. Ouais. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Les précédents projets que je vous ai montrés depuis le début, je ne les ai pas touchés. Excepté le châle de Marie Tricotte, mais il n'y a pas une grande avancée, c'est toujours la même chose. Donc là, ça ne sert à rien que je vous remontre. Et je pense que la vidéo sera suffisamment assez longue pour vous tenir en haleine jusqu'au prochain podcast ou au prochain vlog. Je ne sais pas quand je reviendrai parce que faut que je me concentre un peu sur l'administratif et sur d'autres projets que j'ai envie de mettre en place. C'était très fun, franchement. Je sais pas si j'ai postillonné. Pardon, c'était très fun à faire. Je me suis beaucoup éclatée. Le fait de venir régulièrement est à la fois cool et épuisant. Épuisant dans le fait qu'il faut se filmer, il faut parler et après il faut faire les montages. C'est juste ça, mais on est là pour ça. Ça fait toujours plaisir. C'est le partage qui veut ça. Donc c'était très fun. Moi j'ai beaucoup apprécié. Je vais aller boucler tout ça. Et je vais vous la poster peut-être ce mercredi, si tout va bien. Sinon, ça sera la semaine prochaine. En tout cas, comme toujours, j'ai une communauté de dingue. On n'est pas nombreux, hein. On n'est pas full. Et moi, ça me convient très bien parce que je sais que ma petite communauté, là, pratiquement tout le monde regarde. Au pire, on est quoi à 1970 ? Donc, quand j'ai 1800 vues, je me dis, au pire, il n'y a que 100 personnes qui n'ont pas le temps. C'est pas grave, c'est déjà immense. Vous vous rendez compte? Et 1800 personnes dans mon appart. On appelle la police, là. Donc, en tout cas, c'était un réel plaisir de le faire. Je reviendrai quand je reviendrai et je vous remercie pour tous vos encouragements, pour que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, pour toute la bienveillance que vous me renvoyez. Moi, je vous kiffe, même si je ne l'ai pas encore vu. Moi, je vous kiffe d'amour. Et puis, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt. Profitez bien de cette vidéo-là pour tricoter sur plusieurs projets. Montez, castonnez, faites tout ce que vous voulez. Je reviens très vite, je l'espère. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Profitez du soleil parce qu'en ce moment, le soleil, il est là, il est présent. On fait plein de vitamines. Pour être toujours dans une bonne vibe ce tricot. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Ciao!